salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Il est presque 16 h de l'après-midi, je n'ai pas vlogué parce que j'ai fait un petit peu de nettoyage, parce que mon chéri est rentré à 13 h et qu'on a discuté, etc. Voilà, les aléas de la vie. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Moi ça va très bien. Comme d'habitude, j'ai allumé mes petites bougies Yankee Candle. Aujourd'hui j'ai essayé une nouvelle bougie. Elle est où ma petite bougie? Elle est là, voilà. C'était, je vais vous dire c'est laquelle. C'est la Home Sweet Home, donc douceur du foyer. Si je lis bien parce que c'est écrit en tellement petit. Je remarque que dans mes vidéos il fait toujours sombre. C'est parce qu'en fait je l'ai déjà dit, mais on n'allume jamais la lumière en fait. On aime ce petit style cocooning comme ça où il n'y a que des éclairages. Bon, dans les vidéos ça paraît peut-être un peu sombre, mais je vous rassure il fait quand même un peu plus clair ici. Il y a toujours des petites lampes qui sont allumées, des bougies, puis le sapin qui éclaire quand même assez pas mal hein, pour le coup. Je reçois encore beaucoup de messages, donc je vais le répéter. Pour mon sapin, les décorations, je mets tout en barre d'infos. Comme ça, si jamais vous souhaitez les acheter, vous avez directement le lien et vous ne devez pas attendre que je vous réponde. Mon chéri va un petit peu mieux aujourd'hui encore, hein. Tous les jours il va de mieux en mieux, donc voilà, c'est bien. Il a retrouvé le goût, donc j'espère qu'il va goûter le thé qu'on va goûter là tout à l'heure. Moi il faut que je fasse bientôt ma coloration parce que ben voilà, ça part, les cheveux blonds sortent, n'est-ce pas? Je vais les faire dans, je pense dans la semaine ou la semaine prochaine, juste un peu avant les fêtes, comme ça voilà, j'aurai les cheveux au moins, ils seront pas gris comme le temps dehors, n'est-ce pas? J'ai nettoyé l'appartement, j'ai fait des choses que j'avais à faire et je pense que je vais peut-être faire tout à l'heure une mousse au chocolat maison. La dernière fois j'avais fait une mousse pralinoise et vous m'avez demandé, vous avez été nombreux à me poser des questions. Elle était pas bonne, franchement elle était totalement ratée. Je réussis toujours mes mousses, elles sont même plutôt excellentes. Mais celle-ci, je pense que la pralinoise avec la recette en fait que j'avais trouvée sur internet, ça n'allait pas trop, voilà. En fait il y avait de la mousse tout au dessus et en dessous c'était un liquide, donc bof quoi hein, pour ceux qui veulent que de la mousse. Du coup ce que je vais faire c'est que là je pense que je vais faire la mousse au chocolat pour faire plaisir à mon chéri, parce que lui il adore les mousses au chocolat et ma maman aussi, elle en raffole, donc voilà, ça fait toujours plaisir. Et sachant que je prends une recette qui est quand même un peu plus allégée que les mousses au chocolat normales, qui ont beaucoup trop de beurre, beaucoup trop de sucre. Moi par exemple je n'ajoute jamais de sucre parce que je trouve que le chocolat est bien assez sucré. Je trouve ça écœurant en fait quand il y a trop de sucre, et je n'ajoute pas de beurre ou des fois quasi pas, voilà. Et en plus c'est toujours meilleur que les mousses au chocolat industrielles. C'est une recette que j'ai trouvée, je sais plus sur quel site je l'avais pris la recette. Ça faisait déjà 2 ou 3 fois que je la faisais, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et pour le repas de ce soir je ne sais pas non plus ce que je vais faire. Je pense que je vais faire peut-être du poulet, je ne sais pas encore. Peut-être de la purée maison, je vais voir avec mon chéri ce qu'il a envie. Parce qu'en fait nous souvent on décide à deux, en fait on se donne des idées. Qu'est-ce que tu voudrais manger? Ah oui tiens ça peut donner envie, voilà, on a des idées comme ça. Aujourd'hui Winston a été très embêtant pour ceux qui ne le savent pas non plus, parce que j'ai tous les jours des nouvelles personnes qui viennent sur ma chaîne. C'est mon chat Winston et il a fait encore des bêtises, et ce matin en fait il boudait sur mes parents, donc il est monté chez moi, il faisait vraiment la tête hein, parce que moi mon chat il fait vraiment la tête hein. Quand on le gronde ou qu'on lui refuse un truc, il vous regarde et il part et vous le voyez plus jusqu'au lendemain limite quoi. Donc là je vais aller retrouver mon chéri qui est dans la chambre, il a acheté un nouveau jeu sur lequel il joue. C'est CSGO je crois, ou non je crois que ouais c'est Call of Duty, je sais plus, je vais aller voir avec lui, puis voilà. En direct. Bonjour mon amour. Bonjour. Ça va? Je disais que tu as retrouvé le goût aujourd'hui, donc on va en profiter pour... J'ai pas compris. Je disais que tu as retrouvé le goût aujourd'hui, alors on va en profiter pour déguster le thé. Ouais, ok, ça va. Et au fait c'est quel jeu? C'est CSGO ça, non? Ou Call of Duty, je sais pas. Call of Duty. Call of Duty, moi je mélange tout le temps en fait. Mmh. Voilà, donc mon chéri il essaye ce jeu là. Mon chéri il aime bien les jeux de tir en fait hein. Donc c'est aussi un jeu de tir un peu comme Overwatch. Ouais, c'est ça. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Parce que tu m'emmerdes aujourd'hui, c'est ça? Ouais. Je retrouve la forme, c'est fou. Ouais, ça se voit hein. Bon, foutu. Ouais c'est foutu, c'est ça? Tu m'annonces déjà ma peine? Ouais. Bon, on ouvre le calendrier. Donc le 6, tu cherches le 6, moi je l'ai déjà vu. Oui, on est le 6. Ouais, moi je l'ai vu. On voit que dalle là, c'est trop sombre, voilà. Mais attends, mais je sais où il est moi. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Pas détox hein. Tu sais que tu me bloques un peu là avec ta caméra. Et alors, qu'est-ce que t'as un problème? Mais j'essaye de montrer. Le numéro 6. Ouais mais moi je sais même pas lire. Bon, regarde, tu lis comme ça. Voilà. Arrête. Lis dans le retour. Gen Maisha Yama, thé traditionnel japonais. Oh. On est sur du japonais hein. Ouais. Tous les jours du japonais. Quoi, t'es pas content? Au bout d'un moment, on va se retrouver avec un sushi le 24. Ça me demande. Moi j'aimerais bien goûter du thé coréen. J'aimerais trop goûter des trucs coréens, le thé coréen, tout ce qui est coréen, tu vois. C'est vrai, hein? C'est pas bon. Alors, comment ils sont?
Bah ça sent le thé déjà. Mais c'est ri, qu'est-ce que je vais faire de lui? Je sais pas dire ce que ça sent. Ouais, ça sent le thé en fait, tout simplement. Il n'y a aucune odeur particulière. En fait, c'est typique du thé, quoi. Attends. Thé traditionnel japonais, mélange de thé vert, bancha et de riz brun grillé, aux notes végétales et céréales torréfiées. Ok, mais moi, effectivement, je sens que du thé normal là. On va voir. Comment il l'a jeté? Non mais sérieux? On voit que tu vas mieux, hein. Franchement, n'est-ce pas? Non mais t'as décidé d'être embêtant aujourd'hui, c'est ça? Non. Non. Juste là maintenant. Juste là Au maintenant. moment présent. Ah ouais, Là, tout de d'accord. Ok. On est déjà le 6, ça passe vite, hein. Franchement. suite. Grave. Le 25, il est où? Moi, J'aimerais bien voir, j'attends mes spéculoos et tout. Hein. Pourquoi t'es spéculoos? Parce qu'on Bah, est... c'est Saint-Nicolas. Tu veux des spéculoos? Bon, attends. Non, non, pas ceux-là. Ah bah si, c'est des spéculoos, c'est des spéculoos. Moi, je veux des spéculoos avec du chocolat. Non, il veut des spéculoos, j'en ai dans l'armoire. Non, je veux des spéculoos avec du chocolat. Mais va-t'en avec tes machins céréales complets là. Moi, j'ai des spéculoos avec du sucre. Mais non, voilà, tu veux du spéculoos. Ici, il y en a du spéculoos. Qu'on ne voit pas évidemment. Parce qu'il a du mal à faire le focus, n'est-ce pas? Bref, voilà. Tiens. Tu voulais du spéculoos? Monsieur ne l'aime pas parce que c'est aux céréales et parce qu'il n'y a pas de chocolat. Moi, je trouve qu'il est très bon. Ben oui, moi j'aime bien celui-là. Tu vas pouvoir déguster ça avec ton petit thé. Mais la tête qu'il fait, on dirait qu'on lui donne du brin. C'est presque ça. Oh, arrête, hein. C'est très bon le spéculoos aux céréales. Franchement. T'aimes vraiment pas à ce point? J'ai du Nutella si tu veux. Ça sera du chocolat. Ça goûte le biscuit du petit déjeuner, quoi. Ça agira bien sur ton transit. Mais il est bon, tu peux pas dire qu'il est mauvais quand même. Il est pas mauvais. Il est pas mauvais. Il est pas aussi gourmand que s'il y avait du chocolat, c'est tout. Non, Hein? il n'y a pas cette petite touche en plus, quoi. Ah oui, j'ai appris aujourd'hui, dans les commentaires, que la Saint-Nicolas se faisait pas uniquement en Belgique, mais en France aussi, dans certains endroits et dans pas mal de pays européens. Effectivement, je lis sur Wikipédia que la Saint-Nicolas est une fête mettant en scène le Saint-Nicolas. C'est ça, hein. C'est une tradition vivace dans plusieurs pays européens, ainsi que dans le nord et l'est de la France, qui se déroule le 6 décembre ou le 19 décembre pour l'église orthodoxe, utilisant le calendrier julien. Alors on fête la Saint-Nicolas apparemment aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en France. En France, c'est apparemment dans la Lorraine, l'Alsace, Hauts-de-France, Bourgogne, Franche-Comté. Ou en Allemagne, en Russie, en Autriche, en Italie, en Grèce ou à Chypre. Voilà. Comme quoi, des fois, tu vois, tu apprends des choses. Moi, franchement, je ne le sais pas parce que j'ai jamais été très Saint-Nicolas. Déjà à la base, je le fête pas spécialement. Mon chéri, lui, ma belle-mère l'a toujours fêté. Hein. À Saint-Nicolas et à Noël, il avait toujours des petits cadeaux, même à 25 ans. Non, ça c'est pas vrai. Mais si, il te mettait toujours un petit chocolat avec un Saint-Nicolas. Il dit que c'est pas vrai, mais je vous jure que quand il vivait encore chez ses parents, qu'il avait 21-22 ans, tous les Saint-Nicolas, etc., même Pâques, etc. Non, j'avais 18-19. Bébé, je sortais pas avec toi quand t'avais 18 ans, mon amour. Moi, je l'ai connu, il avait 19 ans. Et je m'en rappellerai toute ma vie, un jour, t'avais peut-être 19 ans à ce moment-là, mais ta mère, elle a encore fait cette tradition une ou deux fois après. C'est qu'il ouvre la porte de la chambre, parce qu'en fait, nous, on se mettait la caméra, on discutait par caméra et micro. Et il y avait des chocolats avec un petit Saint-Nicolas derrière ta porte. Il n'y a pas de honte à ça, moi je trouve ça mignon, il n'y a pas d'âge. C'est vrai. Il n'y a pas d'âge, hein. Franchement, moi même à 50 ans, je te le ferai si tu veux. Juste avant le pipi matinal, un petit Saint-Nicolas en chocolat. Moi je trouve ça agréable, quoi. Ok, il y en a, ils vont dire c'est risible, mais moi je trouve ça sympa, quoi. Et voilà, du coup, c'est une fête qui... C'est une... Je sais pas comment dire. C'est une tradition, en fait. C'est écrit de toute façon, les traditions diffèrent selon les régions. Un trait commun à ces célébrations est la distribution de cadeaux ou de friandises aux enfants, qui est parfois remplacée par celle du Père Noël.
Et nous, ça n'avait rien à voir avec la religion catholique. Oh, pas du tout. C'était vraiment juste une tradition en fait. Ouais, en fait, moi quand j'étais petite à l'école, je recevais toujours une clémentine avec du spéculoos. Voilà. Et pareil pour toi ou pas à l'école? Tu recevais aussi du spéculoos avec des clémentines? Voilà, ici c'est comme ça. De temps en temps, on avait des cadeaux par mes parents, mais voilà. Un peu de chocolat aussi. Ouais, un peu de chocolat. C'est plus à Noël, moi, le chocolat. Voilà, au moins, un peu de culture, ça ne fait pas de mal, n'est-ce pas? Bon, on va goûter au thé. Voilà, on a été coupé parce que le caméscope, il coupe automatiquement au bout de 15 minutes, donc il faut toujours le relancer. Le thé, je vous jure qu'il goûte. Sans déconner, hein. Il sent, pardon, excuse-moi, il sent la feuille d'algue, tu sais, dans un sushi ou grillé, et le sésame, je vous promets. Alors, je vais faire goûter à mon chéri, il va me donner son avis. Goûte ça. Sans. T'as du mal, hein? Ouais, aujourd'hui j'ai du mal. Franchement, ça sent quoi? Ça sent... En fait, moi je sens pour le moment juste vraiment fort le sésame en fait. Bah moi je sens la feuille de nori. Tu vois la feuille de nori, c'est une feuille d'algue qu'on achète là qui sont grillées, séchées. Bah oui, je connais les feuilles de nori. Non mais je précise pour YouTube parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas. Ouais. Non, franchement. Parti, mais... Non mais c'est ouf comment ça sent, hein. Ouais. Bon allez, je vais goûter, je vais vous donner mon avis, on va goûter. Oh purée, je rigole parce que ça goûte exactement ça, bébé. Je pense... C'est peut-être le riz brun qu'il y a dedans. Je pense que bientôt, je vais devoir vider une armoire parce que je vais acheter plusieurs thés, moi, là-bas. Non, t'es pas d'accord? J'ai contacté Cofidis avant, si tu veux bien. Non mais arrête, c'est pas comme si que ça coûtait un bras quand même. Ben non, juste l'avant-bras en fait. Alors le sachet, tu l'as mis où? Tu l'as pas acheté? Si. Ah bah tu le reprends de la poubelle s'il te plaît. Je dois le garder, il est trop bon. J'adore. Je vous jure que c'est trop bon. Là, le Japon, tu le sens à mourir dedans. Mais c'est trop bon. Franchement. Maintenant, je goûte la feuille de nori. C'est bon, hein. Franchement, c'est bon. Par contre, il y a... Mais c'est très léger. Ouais, mais il y a un problème avec la caméra. D'habitude, je n'ai pas ce souci-là. Et là, en fait, les guirlandes lumineuses derrière toi, elles font des traits. Regarde. Elles font des traits. Ah ouais. Et je n'ai jamais eu ce souci-là. T'as touché à des Je n'ai rien touché. hier. Non. Je sais pas si vous l'aviez vu avant, c'est con, hein. On partage tout, hein, dans nos vlogs, nous, hein. Bah ouais. Bah en fait, vous voyez, la guirlande lumineuse derrière, elle faisait des traits comme ça. C'était vraiment désagréable. Et tout à l'heure, on a nettoyé le réticule de la caméra. C'est quelque chose qu'il faut faire assez souvent. Nous, on le fait avec un coton-tige et il faut être vraiment délicat parce que ça s'abîme très vite un réticule, hein. Ça se grille vite le verre, hein. Bah, si tu utilises les mauvaises matières pour nettoyer, oui. C'est ça. Quoi qu'il en soit, le thé, qu'est-ce que t'en penses, toi, franchement? Il est très bon. Il est bon, hein. C'est pas le genre de truc que je Que t'achèterais, c'est vrai? Oui, parce que c'est pas assez goûtu pour moi, tu vois. Je suis pas, à la base, je suis pas très thé, moi. Déjà. Voilà, j'allais le dire, c'est parce que toi, à la base, t'es plus café. Voilà. Et en plus, t'es plus café expresso, toi. Tu vois, t'aimes quand c'est fort. Moi, je suis très thé. Et sincèrement... Pas forcément fort, mais faut que ça... Mais comparé à mes parents, tu l'aimes bien fort. Oui, oui. C'est parce que pour toi, c'est rien, c'est banal, mais franchement, ton café, il est fort, hein. Et mais moi, par contre, je n'aime pas le café. À part le café glacé. Et très rarement un café chaud, c'est hyper rare, hein. Depuis que tu me connais, j'en ai bu combien du café chaud? 4 fois, 4-5 voilà. fois. En plus de 11 ans maintenant, hein. Ça fait 11 ans. En octobre, ça fait 11 ans. Franchement, je vais le racheter. Je te jure, il est tellement bon. Là, dans sa tête, il est en train de se dire: oh putain, elle aurait jamais dû acheter ce calendrier de l'Avent. Parce que, franchement, le thé détox d'hier que j'ai découvert, il était à tomber à la poire. Ça, tu le prendrais, je crois, à la poire. Ouais. Le thé qu'on a... Bien que j'ai pas goûté...
Ah ben ouais, mais à un moment quand tu t'es mouché, t'as dit que t'as goûté. Et puis il y a ce thé là aussi, il y a ma Saïcha, je sais pas trop quoi, je sais pas si dans ce mode là il focus automatiquement ou pas. Oui, effectivement, on dirait. Non? Ah voilà, vous le voyez. Celui-là, je vais le racheter à coup sûr. Le bâillement derrière. Ah. Mais franchement, j'ai hâte de découvrir celui du 25. Je pense que ça va être un thé de Noël, forcément, épicé, gourmand. La question qu'on me pose tout le temps, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Je sais pas. Tu sais pas? Non. T'as pas d'envie? Moi, franchement, hein, je mangerais une soupe et des tartines. Bah, on en a déjà mangé hier. On va manger de soupe hier. Non, on a mangé des tartines. Ah oui. Mais sinon, je peux faire une soupe au poireau, hein. Ouais, par exemple. Tu veux que je fasse une soupe de poireaux? Ouais. Il faut savoir que Doudou, en fait, son jeu auquel il joue actuellement, il est en train de tester parce que son PC ne le suit. Et ben, il a un PC, on va dire, correct, mais pas assez puissant pour supporter tous les jeux. Donc bon. En fait, s'il supporte le jeu, c'est pas ça le problème. En fait, ce qu'il a du mal, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, c'est qu'il a du mal à... Comment dire? Le processeur a tout simplement du mal... Désolée. Ah, j'ai une crise. Mon processeur avec ma carte mère et la mémoire que j'ai, etc. En fait, le PC a juste du mal à traiter un jeu et entre guillemets le programme, ouais, le programme de diffusion en même temps en fait. Ce qui fait que le jeu rame en fait parce que le processeur a du mal juste à traiter les données quoi. Et pour régler ça en fait il te faut de nouvelles pièces plus puissantes quoi. Ouais. Voilà. Ça viendra avec le temps. Attends, je suis en train de regarder un petit reportage en attendant, enfin en même temps que je cuisine. J'ai attaché mes cheveux parce que pour cuisiner je déteste avoir les cheveux dans le visage. Je veux montrer ce que je fais. Alors je suis en train de faire une soupe de poireaux et avec en fait je suis en train de couper des tranches de pain de mon pain que je vais faire, en fait je vais tout simplement faire des croûtons avec. Voilà. Bon, ma soupe est cuite, hein, il faudra juste que je la passe quand on va manger. Et là je suis en train de faire donc ma mousse au chocolat. Voilà, c'est très délicat à une main. Mais voilà, je vous montre grosso modo hein, ce qui se passe au fourneau. C'est très très délicat parce qu'il faut que je tienne la caméra d'une main. Voilà, mousse terminée. Je vais pouvoir la mettre maintenant dans des ramequins et la laisser reposer au frigo. Ma soupe est prête, enfin mon velouté, parce que moi j'adore les veloutés en soupe. Et là je suis en train de faire les croûtons. Voilà, j'ai mis un tout petit peu d'huile d'olive dans le fond de ma poêle et je laisse revenir comme ça, tout doucement. Et voilà, c'est prêt. Donc j'ai mis mes petits croûtons que j'ai fait griller à la poêle dans ma soupe. On a pris un petit peu de charcuterie. Mon chéri s'est fait des tartines, moi je pense que j'aurai assez avec ça. Et puis ben je vous dis bon appétit. Je viens de vous faire un live de presque 3 heures si pas plus. Vous êtes trop folles les filles, franchement vous me faites rire sur les lives. Surtout Caroline, elle m'a tuée quoi. Et Oreo Nono, oh là là les filles vous êtes folles. Là mon chéri va goûter une mousse au chocolat. Ah mon amour. Ouais. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Je vais vous montrer le résultat de la mousse. Oh là. Elle est belle hein. Oh. Elle est belle ma mousse. Jolie. Maintenant il faut que tu goûtes et tu me dis ce que t'en penses. Attends je vais me mettre là, voilà. T'es flou, c'est chiant ça. Voilà. Parce que j'ai fait différemment encore. Tu sens une différence? Ouais. Elle est bien? Elle est grave mousseuse. Ouais. Elle est vraiment bonne. Bah heureusement qu'elle est mousseuse hein, si c'est une mousse. Elle est meilleure que la dernière fois. Ouais hein? Ouais. Ah bah tant mieux. Je vous reprends pour vous dire bonne nuit. Je me suis démaquillée. Je vais aller me brosser les dents. Et puis je vais aller faire un gros dodo. Donc je vous dis à demain pour le prochain vlogmas. Et je vous fais des gros bisous.